Les mondes oniriques s'ouvrent devant nous, prêts à nous dévoiler leurs secrets cachés. Bienvenue dans cette introduction de notre quête ésotérique, un voyage passionnant à travers les arcanes du tarot. Aujourd'hui, nous nous lançons dans le périple fascinant du fou, un archétype universel qui incarne l'audace, la liberté et la découverte. Bonjour à tous, je suis Mimiste, votre guide. Passionné par les mystères de l'univers, je vous invite à m'accompagner dans ce voyage extraordinaire. Le tarot, cet art millénaire de divination et de sagesse, recèle des trésors inestimables. Ensemble, nous explorerons les archétypes des arcanes. Laissez-vous porter par le souffle de votre intuition, car c'est là que commence réellement le voyage. Le fou avance dans cette quête pleine d'incertitude, porté par un souffle d'insouciance qui le guide vers l'inconnu. Son baluchon est léger, débordant d'espoir et de rêve. Vêtu de modestie, il est prêt à se lancer dans ce voyage extraordinaire, où chaque pas est une danse avec le destin. Il quitte le petit monde étriqué et manquant d'intérêt dans lequel il évoluait autrefois. Il ressent un désir ardent d'explorer l'inconnu, de découvrir les secrets qui se cachent derrière l'horizon. Alors, son visage empreint de candeur et de curiosité, ses yeux pétillants d'enthousiasme, il se lance avec courage dans cette aventure, sans se douter de ce qui l'attend. Tout au long de son voyage, le fou est accompagné d'un petit chien, symbole de son instinct. Son compagnon, loyal, cherche à le prévenir des dangers potentiels qui se dressent sur son chemin. Par moments, le fou l'écoute attentivement, ajustant sa trajectoire pour éviter les embûches. D'autres fois, il est tellement absorbé par son exploration qu'il ignore les avertissements, ce qui le met face à des épreuves qu'il aurait pu éviter. Chaque étape de son périple est marquée par des rencontres énigmatiques avec des personnages singuliers, représentant les différentes cartes des arcanes majeures du tarot. Chacune des rencontres est une leçon, une opportunité de grandir et de découvrir les aspects cachés en lui-même. Le magicien lui fait prendre conscience de son potentiel illimité. La grande prêtresse lui confirme ce qu'il pressentait déjà, qu'il a beaucoup à découvrir et à apprendre dans ce voyage. L'impératrice lui parle de créativité, l'invitant à laisser s'épanouir son imagination. L'empereur lui enseigne la nécessité de se fixer des objectifs pour matérialiser sa créativité, en cultivant la discipline et la détermination. Le pape le guide dans la recherche de la sagesse, l'emmenant à approfondir sa quête spirituelle. L'amoureux le confronte à un choix crucial, l'invitant à équilibrer ses désirs intérieurs avec les circonstances extérieures. Le chariot lui apporte la maîtrise de ses énergies et la direction pour avancer avec confiance et détermination sur son chemin de quête. La force lui révèle sa force intérieure pour surmonter les défis, les obstacles sur son parcours en cultivant la compassion et la maîtrise de soi. L'ermite l'invite à chercher sa propre vérité intérieure, à se retirer du tumulte extérieur pour se connecter à lui-même. La roue de la fortune lui enseigne à accepter les cycles de la vie, l'encourageant à vivre en harmonie avec les flux de l'existence et à embrasser les changements. Avec la justice, il acquiert la compassion de l'équité et la responsabilité de ses actions tout au long de son voyage, faisant face aux conséquences de ses choix. Le pendu l'oblige à lâcher prise. L'arcane sans nom, ou la mort, lui fait comprendre la nécessité des fins pour permettre de nouveaux commencements, marquant ainsi la renaissance de son être. La tempérance l'invite à intégrer la modération et l'équilibre pour poursuivre sa quête avec sagesse et harmonie. Le diable le confronte à ses désirs et à ses dépendances matérielles, l'incitant à se libérer des chaînes qui entravent son évolution spirituelle. La maison-dieu ou la tour lui offre l'expérience de moments de crise et de bouleversement qui remettent en question ses croyances et le poussent à se réinventer. L'étoile le guide vers le réconfort et l'inspiration, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, lui rappelant que certaines lumières brillent toujours
même dans les endroits les plus obscurs. La lune le confronte à ses peurs, ses doutes, ses illusions, l'invitant à explorer les aspects cachés de son être et à naviguer dans l'obscurité pour accepter sa part d'ombre. Le soleil l'illumine et éclaire son chemin vers de nouvelles compréhensions. Le jugement le purifie. Et voilà que le fou, de retour, observe son petit monde initial d'un regard renouvelé. Les horizons ont éclaté, dévoilant des perspectives autrefois insoupçonnées. Ce monde familier ne lui apparaît plus comme étriqué. Car il sait maintenant que ce n'est pas le monde qui a changé, mais sa propre perception qui s'est métamorphosée. Le fou a vécu un véritable éveil spirituel, une transformation profonde qui a illuminé son esprit et ouvert son cœur. Son regard est teinté d'audace et de sagesse, embrasse désormais l'étendue infinie des possibilités qui s'offrent à lui. Le fou a vécu un véritable éveil spirituel, une transformation profonde qui a illuminé son esprit et ouvert son cœur. Son regard, teinté d'audace et de sagesse, embrasse désormais l'étendue infinie des possibilités qui s'offrent à lui. Voilà, c'est tout pour cette introduction. J'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner. Merci beaucoup à tous et bonne journée.